La partition entre l'âme et la nature est au cœur de l'étude de Sri Aurobindo. Il cherche à résoudre et unifier cette division, en montrant comment on peut retrouver l'unité dans la conscience divine tout en vivant dans le monde matériel. Il aborde le concept de Purusa et Prakruti comme deux principes qui jouent un rôle important dans cette dualité. Il décrit différentes approches pour résoudre cette division, mais elle laisse toujours quelque chose de manquant. La solution qu'il propose est une expérience intégrale plutôt qu'une solution philosophique. Il souligne comment la nature extérieure essaie de s'imposer sur l'âme et de la contrôler, influençant nos pensées et nos émotions. Cela crée un conflit intérieur entre notre volonté de faire le bien et les limitations de notre nature. Sri Aurobindo invite donc à une résolution de cette division à travers une expérience intime. Le texte parle de la relation entre l'âme et la nature, et du conflit qui se produit lorsque la nature pousse l'individu à être ce qu'il ne veut pas être. L'âme ressent une certaine liberté et sait qu'elle peut surmonter la colère, mais cette liberté est fragile et peut être envahie par la nature. L'individu essaie alors de contrôler et de posséder sa propre nature et celle du monde, ou de s'en échapper. La solution proposée est de trouver un moyen de relier ces deux niveaux de conscience, afin de pouvoir changer la relation avec la nature et devenir à la fois maître et jouisseur de celle-ci. Dans un premier temps, l'âme peut s'élever au-dessus de l'activité mentale et ressentir un détachement et un calme absolu, mais par la suite, elle peut également apprendre à jouir de la nature tout en restant maître d'elle-même. Cette transformation se fait par des étapes graduelles, jusqu'à ce que l'âme puisse s'élever au-dessus de la nature tout en étant engagée dans la vie physique. Dans ce passage, il est souligné que le fait de se retirer du monde et de se concentrer permet d'atteindre un état de paix et de contentement. La relation avec le divin est également évoquée, car celui-ci est considéré comme étant non seulement au-dessus de la nature, mais aussi maître de la nature et du cosmos. Ainsi, en se plaçant dans cette conscience, il est possible de partager cette maîtrise et de contrôler sa propre nature. Par exemple, lorsqu'on est confronté à des problèmes et qu'on ressent de l'anxiété ou de la peur, il est important de prendre du recul et de se détacher de ses émotions. En observant ces réactions sans s'identifier à elles, on parvient à se libérer de leur emprise et à adopter une posture plus calme et réfléchie. De cette manière, on peut réagir de manière plus raisonnable et éviter les réactions impulsives. La personne dans cette situation se sent en colère et cherche des méthodes pour la gérer. Elle conseille de mettre ses mains dans ses poches et de compter jusqu'à 10 pour donner à l'esprit et aux émotions le temps de se calmer. En faisant cela, l'impulsion de colère rediminue et il devient possible de prendre le contrôle de la situation. Une autre méthode consiste à prendre du recul avant de réagir à quelque chose. En prenant du recul, on se détache de nos réactions impulsives et on gagne en maîtrise de soi. Ces techniques permettent d'apporter du calme et de la liberté d'action à l'esprit. En cas de crise, il peut être difficile d'atteindre cet état de calme, c'est pourquoi il est parfois nécessaire d'avoir recours à des méthodes plus directes comme prendre des vacances ou des médicaments. Une autre technique consiste à tendre et à relaxer les muscles pour induire une relaxation physique qui aura un effet sur l'état mental et émotionnel. Cependant, ces méthodes de contrôle ne sont que les premiers pas vers une maîtrise plus profonde de soi-même. La véritable maîtrise de soi est celle qui permet de contrôler librement et harmonieusement ses propres réactions sans avoir besoin d'imposer quoi que ce soit. C'est une expression libre et fluide de sa conscience. Dans ce passage, l'auteur souligne que dans un état de conscience inférieur, notre esprit agit de manière fragmentée à travers des pensées contradictoires et obéit à des impulsions externes. Cependant, il explique qu'il est possible d'accéder à un état de conscience plus élevé où nous avons le contrôle souverain sur notre esprit. Pour cela, il est nécessaire de comprendre que notre esprit fait partie d'une nature universelle et que le savoir divin et la volonté divine s'expriment à travers elle. L'auteur fait remarquer que notre esprit fragmenté est soumis à la pression extérieure et résiste par moments, ce qui nous empêche d'avoir le plein contrôle. Pour sortir de cette fragmentation, il nous invite à développer une conscience plus large et maîtrisée, qui ne dépend pas des autres mais qui est elle-même souveraine. Il met ensuite en contexte l'action de la nature universelle dans laquelle notre esprit opère. Il explique que cette nature est le lieu d'expression de la connaissance et de la volonté divine, qui agissent pour réaliser leur plein potentiel dans le cosmos. Il souligne que cette connaissance et cette volonté divine travaillent à travers l'univers entier, dans un processus d'évolution continue. L'auteur mentionne également l'évolution de la Terre et note qu'elle suit un mouvement progressif sans régression. Il souligne que chaque espèce évolue jusqu'à ce qu'elle atteigne sa forme complète, puis elle reste telle qu'elle est. Il propose que cette progression constante ne peut s'expliquer uniquement par la théorie de l'évolution et la survie du plus apte, mais plutôt par l'intelligence qui réside dans la nature et guide son évolution. Cette intelligence agit avec précision sur une échelle universelle, en connaissant les voies à suivre et les interventions nécessaires pour produire les résultats souhaités. Rien n'est gaspillé dans ce processus, chaque élément contribue à la réalisation d'un objectif ultime. Ainsi, l'auteur conclut que la nature universelle est le lieu où la connaissance divine et la volonté divine se manifestent et agissent pour réaliser un plan plus vaste. Ce texte parle de la façon dont les détails au niveau moléculaire dans les gènes sont liés au processus massif de formation de supernovas et de planètes. Il décrit cette connaissance divine et cette volonté divine qui opèrent à travers la nature universelle, sans conscience consciente de leur but ultime.
Cependant, lorsque l'âme atteint le niveau spirituel, elle acquiert une maîtrise totale sur la nature et ses mouvements. Cela se reflète à mesure que la conscience s'élève et influence l'esprit, qui à son tour influence l'esprit et les émotions. Bien que cette influence puisse être visible dans l'esprit et les émotions, elle n'est pas aussi évidente dans le corps physique, car nous n'avons pas encore atteint un niveau de liberté spirituelle qui puisse le faire. Cependant, il existe des exemples, tels que la méditation profonde ou l'hypnose, où la conscience peut influencer les réactions physiques, telles que la douleur ou la guérison rapide. En comprenant cette vérité, on peut apprendre à contrôler ses réactions physiques sans avoir besoin d'états de conscience anormaux. L'auteur raconte une expérience personnelle de surmonter une réaction musculaire involontaire dans l'eau électrifiée pour saisir une pièce, démontrant ainsi la capacité de l'esprit à influencer le corps. Dans cet extrait, l'auteur partage son expérience de conscience pénétrante dans son corps et comment il a pu modifier ses réactions instinctives grâce à cette prise de conscience. Il explique que ce processus est fondamental dans l'apprentissage de compétences physiques, telles que jouer du piano. En infusant une conscience plus intense dans notre corps, nous pouvons modifier notre biologie et créer de nouveaux automatismes. L'auteur affirme que cette capacité de modification et de régénération peut aller au-delà des compétences musculaires et avoir un impact sur la santé physique, expliquant ainsi les miracles de guérison. Il souligne que cette intervention n'est pas seulement réservée à une conscience spirituelle externe, mais peut également émaner de notre propre éveil spirituel. L'auteur conclut en soulignant que ces interventions doivent devenir la norme pour chacun dans notre relation avec notre corps et notre esprit. Dans cette discussion, il est question de la relation entre l'âme et la nature. Lorsque l'âme assume sa nature divine ou spirituelle, elle prend le contrôle des mouvements de sa nature. Elle devient ainsi libre et maîtresse de sa propre vie. Cela implique également un contrôle accru sur l'environnement et le monde qui l'entoure. Pour y parvenir, il faut élargir sa conscience et adopter une vision universelle plutôt que de se limiter à sa perception limitée de la réalité. Il est nécessaire d'accepter les vérités, les énergies et les intentions du monde extérieur, de les harmoniser avec notre propre être, et enfin, de soumettre notre connaissance et notre volonté à la volonté divine. À travers cette soumission, notre lumière personnelle se fond dans la lumière divine et notre initiative individuelle se confond avec l'initiative divine. Ainsi, tout ce que nous choisissons et voulons devient une action dans le cosmos. L'exemple de Sri Aurobindo illustre cet état d'être, où il a atteint une perception et une communication sans l'utilisation de moyens externes, et où il transmettait ses idées et ses sentiments aux autres par simple transmission de sa volonté. Ce texte parle du pouvoir de volonté sur les personnes et sur une nation. Il s'agit d'une compulsion silencieuse qui les pousse à agir selon les idées et les sentiments communiqués. Cette volonté silencieuse détermine les événements, les actions et les résultats à travers le monde. Cette volonté peut être utilisée pour influencer les autres et obtenir des résultats spécifiques sans avoir besoin de parler. L'auteur mentionne également que même s'il s'est retiré de la politique, il continue de surveiller ce qui se passe dans le monde et d'intervenir lorsque cela est nécessaire, mais d'une manière purement spirituelle et silencieuse. Il explique également qu'il existe d'autres forces et pouvoirs qui agissent de l'intérieur et de l'extérieur et qu'il y a un pouvoir dynamique spirituel qui est plus grand et plus efficace que tout autre pouvoir. La mère, dans l'agenda, explique également comment elle utilise sélectivement l'action de la conscience supramentale dans le monde physique. Dans ce passage, il est décrit comment le mental supérieur peut provoquer des changements miraculeux dans une situation, à grande échelle et en sautant les étapes logiques. Ce pouvoir est décrit comme étant plus grand et plus efficace que les autres formes d'action. Pour le mettre en pratique, il est nécessaire d'élargir notre conscience et de nous aligner sur la volonté divine universelle, en dépassant les limites de notre personnalité fragmentée. Cela implique d'élargir notre mental, nos émotions, notre vitalité et notre corps physique, afin de nous connecter aux vérités, énergies, tendances et objectifs du monde. En réalisant cela, nous pouvons utiliser ce pouvoir pour transformer notre vie et agir sur le monde de manière plus alignée et significative. Ce texte parle de l'extension de la conscience et de la façon dont nous pouvons la développer. Il mentionne que notre conscience s'étend inconsciemment chaque fois que nous avons un espace dans lequel travailler. Lorsque nous interagissons avec un groupe de personnes, en particulier lorsque nous sommes en position de leadership, une partie de nous se connecte avec eux. L'auteur souligne l'importance d'inclure également sa famille, ses amis proches et même des inconnus dans cette extension de soi. Il fait référence à deux façons de le faire, une où l'on exige que les autres fassent ce que nous voulons, ce qui restreint la conscience, et l'autre où l'on reconnaît que tout fait partie de nous et où l'on s'ouvre à la dimension supérieure de notre être. L'auteur explique également comment cette extension de conscience peut se manifester au niveau intellectuel, émotionnel et sensoriel. En élargissant notre perspective et en reconnaissant la présence divine en tout, nous pouvons cultiver notre cœur et vivre une expérience plus universelle de l'amour et de la compassion. Dans ce texte, l'auteur réfléchit à la limite de nos sens pour percevoir le monde qui nous entoure. Il souligne que nos sens, comme le toucher, la vue et l'ouïe, sont limités dans leur portée. Cependant, il propose que nous puissions étendre notre perspective en reconnaissant que chaque point de vue, même celui d'une abeille, est tout aussi valable et complet que le nôtre. En apprenant à ressentir et percevoir les autres comme une présence divine, nous élargissons notre conscience et nous rapprochons de la conscience corporelle.
L'auteur explique que la résistance à cette expansion de conscience peut être surmontée par des expériences de connexion profonde avec la nature ou par des coïncidences significatives qui nous guident vers des connaissances ou des rencontres appropriées. Cette ouverture à des perspectives plus vastes nous rend plus réceptifs à des actions plus élevées et à un fonctionnement plus spontané de notre âme. Ce texte traite du processus de prise de conscience et d'ouverture de notre conscience à des niveaux plus profonds. Cela permet à une énergie supérieure de fonctionner plus librement et de créer un espace plus large d'engagement. En acceptant la vérité et l'énergie du monde, ainsi que son objectif, on se libère des barrières étroites qui limitent notre personnalité. On aligne alors notre énergie et nos efforts sur le but de croissance, d'harmonie et de don de soi au service de l'évolution. Les impulsions personnelles et les désirs égocentriques sont abandonnés pour se conformer à un plus grand dessein. Cependant, certaines aspirations personnelles peuvent être harmonisées avec cet objectif universel tout en restant alignées sur le mouvement global de l'évolution. Le processus de réalignement implique une introspection permettant de définir ce à quoi nous consacrons notre vie et de corriger les déséquilibres éventuels. En nous engageant dans cette démarche, nous nous libérons des préoccupations personnelles et sommes portés par le mouvement universel plus vaste. Dans ce texte, il est mentionné que pour trouver une satisfaction plus profonde, il faut élargir sa perspective et aligner ses idées intellectuelles, ses désirs et ses intentions avec le monde universel. Il est conseillé de faire une introspection pour identifier les limitations de notre vision et les ajuster à la réalité plus vaste. En se soumettant à la connaissance et à la volonté divine, on atteint une émergence vers le divin, ce qui conduit à une vie spirituelle et une existence en harmonie avec le monde. Ce processus peut être long et nécessite une connexion consciente avec la connaissance divine. En alignant notre volonté personnelle avec celle de l'univers, notre force et notre maîtrise deviennent parfaites, à la fois au niveau individuel et au niveau global. Dans cet extrait, l'auteur parle de la vie spirituelle et de l'existence spirituelle vers lesquelles nous évoluons. Il décrit comment l'âme peut atteindre une parfaite harmonie avec la nature en se libérant de ses limites et en utilisant pleinement son pouvoir. Il mentionne ensuite les différentes relations que l'âme entretient avec la nature, telles que témoin, source, connaisseur et jouisseur. L'auteur propose également un exercice simple pour commencer et terminer la journée en se recentrant sur un état de conscience plus profond ou plus élevé, ce qui peut transformer notre relation avec notre nature personnelle, notre environnement et notre travail. Il suggère également de revoir la journée dans cette perspective plus large du voyage spirituel, de se connecter à un mouvement universel plus grand et d'offrir la journée à cette évolution. L'auteur reconnaît que dans certaines situations, il peut être difficile de suivre cette approche en raison des contraintes imposées par les structures administratives actuelles, mais encourage néanmoins à exercer des efforts pour contribuer au changement. Il est important de trouver des solutions qui favorisent le bien de tous à long terme. Il est possible d'envisager différentes options et d'explorer les avantages et bénéfices de chacune. Il faut faire preuve de flexibilité et rechercher des compromis pratiques, tout en demandant de l'aide et des conseils quand nécessaire. Il est également important de comprendre que même les forces opposantes peuvent contribuer au progrès et accomplir la volonté divine, selon la conscience supramentale. Nous devons donc prier, avoir une intention claire et faire de notre mieux pour faire ce qui est requis. La discussion peut se poursuivre la semaine prochaine.